Un format différent, je démarre direct sur un tuto, pas d'intro, pas de fin, mais je vous explique tout dans ce tuto. J'espère que ce format vous plaira parce que des fois ça m'arrange un peu, je vous avoue, parce que j'ai un peu moins de temps. J'applique le primer SPF 50 de By Terry que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, que je vous ai ouvert en entier justement il y a quelques semaines de ça pour vous dire un peu mon avis global. J'adore sa texture, j'aime son odeur aussi qui ressemble à l'odeur du fond de teint d'ailleurs. Souvent vous avez l'odeur de la rose chez By Terry, là c'est une odeur un peu différente, vite absorbée, une belle texture et j'aime beaucoup comment elle fusionne à ma peau. Je le laisse poser et je vais mettre mon fond de teint chouchou dont je vous ai parlé énormément de ce fond de teint, je vous ai fait une revue. C'est le Futurist Hydra Rescue d'Estée Lauder. Je fais un mélange de deux teintes et vous savez, si vous avez vu ma revue sur ce fond de teint, que j'aime l'appliquer au doigt. Il fusionne mieux comme ça, il est très joli, enfin en tout cas pour cette application, il se fait très bien au pinceau, mais c'est l'application que je préfère. Un fond de teint idéal pour les peaux déshydratées, sèches, très sèches. Vous allez aimer ce fond de teint, je ne cesse de vous le recommander. Je vous l'ai recommandé dans ma vidéo justement pour les peaux déshydratées et pour les peaux sèches. Alors moi j'aime bien après refusionner, retapoter un peu à droite à gauche. J'aime travailler de manière générale avec mes mains, mes doigts. J'aime fusionner les matières. Vous pouvez évidemment travailler au pinceau, je le fais également, mais ça peut changer la donne parfois. Et là j'avais eu ce baume de chez By Terry dans le calendrier. Tout de suite c'est de l'hydratation, mais seulement la couleur on dirait que je reviens du ski. C'est pas du tout flatteur. Heureusement, nous sommes sur un tuto, quoique s'il existe en teinté, il serait idéal parce qu'effectivement, c'est très agréable. Et là, j'ai ressorti le l'anti-cerne de chez Sephora Collection que j'aime beaucoup parce qu'il est hydratant. Je le laisse poser et je vais faire mes sourcils. On va vite passer aux sourcils, mais par contre, là, je suis en train de tester un mascara transparent de chez Essence que j'ai acheté comme ça. Et j'avoue qu'il est plutôt pas mal. Alors, il ne détrône pas mon Linda Alberg que j'aime d'amour, mais ce que j'aime, c'est qu'il fixe plutôt bien à petit prix. Et le Lift and Snatch que vous voyez très souvent de chez NYX que j'utilise en plusieurs couleurs. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur les sourcils si vous souhaitez voir un peu plus de détails. Je viens ensuite fusionner mon anti-cerne qui a eu le temps d'adhérer un peu plus à ma peau. J'aime beaucoup cet anti-cerne et on s'occupe des yeux. La base de chez MAC qui adhère très bien, c'est une très bonne base. Si vous avez regardé mon gros craquage sur Pat McGrath, j'ai acheté cette palette et je vous avais dit que je ferais des tutos. Voilà, regardez-moi ce fard, quand on le regarde dans le miroir, il est bien rose et là il est doré, on voit bien le reflet justement. Et je voulais vous mettre cette première palette en action parce que c'est celle qui a fait chavirer mon cœur dès que je l'ai vue. Il n'y a qu'à voir les swatchs pour comprendre. Alors déjà, mon fard favori, alors celui-ci est très joli, mais mon fard favori c'est celui-ci, parce que j'aime ce genre de fard, et celui-ci m'a beaucoup étonnée, même si là il paraît basique, et en fait finalement l'harmonie est plutôt belle, elle met mon iris en valeur, mais elle le mettra pour les yeux verts, pour les yeux marrons. Je viens travailler ce fard au pinceau. Alors, pour tout dire, je préfère travailler cette palette au doigt, parce que ce sont des fards qui ont besoin d'avoir des pigments un peu plus écrasés pour avoir plus d'intensité, ce qu'on voit tout de suite à l'écran. J'aime beaucoup d'ailleurs cette couleur avec ce bronze, avec un petit peu de doré dedans, qui déjà serait un fard seul, qui peut suffire à lui-même. Je viens l'estomper et je viens prendre cette couleur. Regardez cette couleur. Déjà, seul, c'est un fard qui se suffit à lui-même. Mais en plus, quand vous associez cette couleur et que vous la passez au-dessus du bronze, ça vous fait une autre couleur, le doré ressort, et du coup ça vous fait 3 fards à paupières alors que vous n'en mettez que 2. Je viens ensuite retravailler pour que ce soit plus précis au coin interne. C'est bien de travailler au doigt, mais après, effectivement, il faut quand même un peu de précision. Et là, déjà, c'est terminé, on pourrait mettre du mascara. Vous voyez, en fait, on voit la transition qui s'est faite d'elle-même. Le rose qui est sur le bronze, ça fait un autre fard, c'est vraiment très beau. Je viens travailler ce bronze justement au ras de cils inférieur. Je tapote le fard et ensuite je le fais glisser. Je viens ensuite prendre ce violet au pinceau et je viens le tapoter pour apporter une autre dimension au make-up. Et j'avais envie d'utiliser toutes les couleurs, soyons clairs. Et j'aime beaucoup cette couleur aussi. Et ce doré qui, appliqué au doigt, ressort beaucoup plus et donne ce petit peps au maquillage. Il n'est pas trop doré, il n'est pas trop jaune, il est juste ce qu'il faut et j'aime beaucoup au coin interne. Et ce violet que j'ai voulu mettre en transition, même si finalement c'était suffisant, je voulais quand même apporter une autre dimension. Et regardez moi cette petite couleur avec l'ensemble, je trouve que l'harmonie est très bien faite. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce quad, je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Je me sers de mon petit bronzer favori et je viens créer un creux de paupière, si on peut dire. Je passe au-dessus pour créer une autre dimension un peu mate et travailler ma paupière tombante. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo vraiment dédiée aux paupières tombantes. Je rajoute un petit peu de rose doré. Et là, franchement, j'adore. Le Whipple Flash de chez Linda Alberg. Si vous aimez comme moi les crayons métallisés avec des petits reflets dedans,
essayez les crayons Flash de Linda Alberg, ça va vous plaire. Alors en muqueuse, un petit peu au ras de cils inférieur et supérieur pour apporter un peu de dimension, mais pas trop. Et j'ai essayé justement le mascara que j'ai acheté, donc sur le site, que j'ai acheté en format voyage. Alors je vous avoue que ça n'a pas été le coup de cœur au premier abord comme ça. Du coup j'ai ressorti mon super-héros pour apporter plus de volume, un petit peu plus de longueur, parce que je trouvais que ça manquait un peu. À réessayer, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, make-up des yeux terminé. J'avoue que j'ai un petit faible pour ce quad, je le trouve très beau. Les fards individuellement sont très beaux, fards qui suffisent à eux-mêmes, et associés ensemble, on peut faire pas mal de choses avec ce quad. Il n'y a que 4 fards, mais il a tout de suite une dimension, une lumière que moi j'aime, hein. Forcément, il faut aimer ce genre de fard. Allez, on continue, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors je sors la poudre de chez Make Up For Ever dont je vous ai souvent parlé. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est fine, elle n'est pas du tout déshydratante et elle floute. Elle est vraiment très belle. Et là j'ai utilisé le pinceau que j'avais reçu dans un kit de chez It Cosmetics. Je ne sais pas s'il est encore en stock, mais en tout cas ce kit de chez It Cosmetics est très très bien. La trousse est très jolie, d'ailleurs très solide. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais en tous les cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je viens de tapoter dans un premier temps pour fixer. Et une fois que j'aurai bien tapoté, n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser vos pinceaux et les pincer pour aller dans des endroits un peu plus difficiles. Et ensuite, je viens travailler en mouvement circulaire quand je sais que j'ai poudré partout pour venir bien fusionner la poudre et qu'elle adhère au maximum et donner plus de légèreté à mon teint. Et là maintenant, je vais sortir ce bronzer que vous avez vu dans ma vidéo favori il y a un moment, mais dont je vous ai beaucoup parlé parce que je l'aime énormément. J'aime sa couleur, j'aime le fait qu'il floute et franchement c'est un vrai coup de cœur pour moi. Si vous ne l'avez pas encore testé et que vous aimez les bronzers comme moi, je vous y invite. Il a juste une odeur que moi j'aime, mais c'est un peu caramel réglisse auto-bronzant, c'est particulier. Et je vous ai mis en action cette palette Trio que je vous ai montré justement dans une vidéo craquage avec 2 blushs, un highlighter que je trouve un peu poudreux. Et on n'oubliera pas d'enlever la protection sur le miroir, puisqu'effectivement je ne me voyais pas dedans. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Et donc c'est ce que je vous disais, il est un peu poudreux. Je trouve que la couleur, c'est pas ce que je préfère, elle est un peu pêche. Bah, ça dépend de votre carnation. Alors il reflète la lumière, il est joli, mais c'est pas le rendu que je préfère. Je trouve qu'il manque d'un petit truc, il manque de lumière. Alors on remarquera que je suis bien coiffée, un petit peu coiffée à l'arrache. Ah, allez, je refais ça pour un peu de ma dignité, mais de toute façon, je n'étais pas coiffée, hein, soyons clairs. Je fais la belle, mais pas du tout. Regardez. Alors, je vais utiliser ces 2 blushs et j'avais envie de voir un peu ce que ça allait donner l'un comme l'autre. Donc, je commence par le rose. Alors un très joli rose, plutôt flatteur, assez frais, j'aime beaucoup. Alors c'est modulable, mais la pigmentation est au rendez-vous, c'est plutôt joli. Donc j'ai voulu tester la deuxième, qui est plutôt un pêche avec un peu plus de satiné. Là pour le coup, on a une pigmentation qui vient tout de suite et je me suis un petit peu emballée. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va reprendre son pinceau poudre et puis on va venir estomper tout ça. Alors n'hésitez pas, on estompe. D'ailleurs, si vous voyez que ça a du mal à estomper, vous pouvez reprendre de la poudre et venir ensuite estomper avec de la poudre. Ça marche aussi bien. Ce que je vais faire surtout, c'est que je vais venir un peu équilibrer ensuite, puisque d'un côté je suis rose et dans l'autre je suis pêche. Donc là je vais remettre un peu de rose et là je vais mettre un peu de pêche. Je suis blushée aujourd'hui, mais j'avoue que la texture des blushs me plaît beaucoup dans ce trio. Je vous avais parlé dans mes favoris de ce rouge à lèvres liquide de chez MAC que j'aime beaucoup de par sa texture, parce que c'est une texture veloutée que vous pouvez utiliser comme ça, juste subtilement en venant l'estomper au doigt. J'adore cette couleur parce que c'est mes lèvres en mieux. Et là, je vais venir le définir un peu plus pour apporter vraiment un peu plus de couleur. Et je viens tracer, j'aime beaucoup l'embout aussi. Déjà tout seul comme ça il est très beau. Et je vous avais parlé de ce rouge velouté Shine de Yves Saint Laurent que je viens justement mettre par-dessus pour apporter une petite lumière supplémentaire et un peu plus de confort. Même si le rouge à lèvres liquide est confortable. Allez, une petite astuce, si c'est pour les fêtes, vous venez mettre ce fard juste magnifique au centre pour apporter une dimension différente. Il est très joli. Alors ça se voit pas très bien à l'écran, mais ça a donné une petite dimension bien sympathique. Utilisez vos produits de façon multi-usage, vous les amortissez et vous pouvez avoir de belles surprises. Une touche de parfum comme d'habitude, on va chez la maison Margiela et ce parfum est d'une beauté. Ça sent la forêt, ça sent le fruit, c'est juste sublime, c'est résineux, c'est très original et j'aime beaucoup, je vous en reparlerai. Make-up terminé, on se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo.